Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici une petite vidéo simple sur comment recoller le logo Brabus sur les Smart Brabus. C'est pas la première que j'ai vue sans, on l'a perdu 3 fois dès qu'il faisait un peu chaud. La voiture a plus de 10 ans maintenant, ça peut arriver que la colle soit pas bonne. Alors comme il fait froid quand je le fais, c'est une vidéo que j'ai oublié de mettre en ligne, ça peut arriver à tout le monde. Je réchauffe tout ça un peu avec le décapeur thermique pour l'amener à température ambiante. Et je vais utiliser de la super glue tout simplement parce que ça marche très bien pour ça et qu'elle est suffisamment fine quand on l'applique pour parfaitement se plaquer au morceau de plastique qui couvre le bouchon de réservoir. Euh, Ça évitera d'avoir des bulles ou des reliefs non souhaités sur ce logo, qui est de toute façon pas un logo de très grande qualité à mes yeux, puisqu'il est épais, bombé, on dirait un stickers des années 80. Avant de coller, pensez à bien dégraisser la trappe en plastique, hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune trace dessus. Enlever toute la colle qui peut rester de quand le logo était collé. On trouve des logos sur internet si vous avez perdu le vôtre ou probablement chez Mercedes aussi. Et une fois que c'est bien dégraissé, appliquez la colle, répartissez-la bien sur toute la surface du logo et bien sur les bords. Essayez de ne pas en mettre sur la face affichée du logo parce que ce serait dommage. Et ensuite, tout le charme réside à bien placer le logo sur la trappe. Et ça, il faut le faire à l'œil, en visant correctement. Le passage pour mettre le doigt est votre meilleur ami. On peut voir comment j'ai mis la colle. Faut bien le placer, faut pas se rater. Évidemment, il bouge un petit peu au début, hein, tant que c'est liquide, ça bouge. Donc vous pouvez le décaler légèrement pour le remettre bien ou le tourner légèrement pour le centrer sur l'ouverture pour le doigt. Et une fois qu'il est bien, bah, vous n'avez plus qu'à le plaquer comme vous le souhaitez. Si vous vous êtes raté, faites comme moi, décollez-le tout de suite et recommencez. Ça marche que si vous le faites vite. Si vous traînez trop, ça n'ira pas. Et puis il faut bien s'assurer qu'on ne laisse pas de bulle derrière. C'est pour ça que vous me voyez passer mon doigt un peu partout dessus. Euh, L'objectif, c'est d'enlever toute forme de bulle et s'assurer que tout le logo est bien plaqué sur le plastique pour que ça colle. L'avantage, c'est que je peux vous dire, comme j'ai oublié de mettre cette vidéo en ligne au moment où je l'ai fait, que 6 mois plus tard, ça tient toujours malgré des journées caniculaires et la voiture exposée en plein soleil toute l'après-midi, logo inclus. Donc ça, c'est la super glue tient sur 6 mois en tout cas très bien, avec une voiture qui passe quasiment toute sa vie dehors et la moitié de son temps exposée au soleil. En ouvrant la trappe, ça permet de mieux pincer le logo pour bien le plaquer. Et puis on laisse sécher le temps qu'il faut pour que ça prenne complètement. Étant donné que c'est vertical et que ça peut vouloir glisser, bah, j'ai insisté un peu en le tenant. Et puis là, vous voyez, il tient en place. Évidemment, je me suis mis un peu de colle sur les doigts, mais ça, c'est le charme d'utiliser la super glue. Si on s'en met pas sur les doigts, c'est qu'on l'a mal fait. Alternativement, vous pourriez mettre des gants, mais si vous collez le gant à la trappe à essence, c'est pas plus malin. Et enfin, pour finir, je vais en profiter pour faire un petit nettoyage. Euh, Rien de très compliqué, mais j'aime bien utiliser pour ça du nettoyant vitre. C'est pas forcément ce que tout le monde préfère, mais ça permet d'enlever les traces de doigts, euh, éventuellement les légères traces de colle sur le plastique. Si vous en avez, si vous en avez trop, ça ne marchera pas forcément, mais si c'est léger, ça ira. Et à la fin, vous aurez une Smart Brabus avec son logo Brabus qui est essentiel à signifier que c'est une Smart Brabus. Et surtout, comme la trappe à essence est complètement lisse, c'est moins vilain. C'est pas forcément beaucoup plus joli, mais c'est moins vilain. Évidemment, il vaut peut-être mieux attendre un petit peu avant d'attaquer l'autoroute sous la grêle hein, ou sous la tempête. Ça évitera que la pluie ne s'immisce et vous enlève à nouveau votre logo. Et au-delà de ça, vous ne devriez pas avoir de problème. C'est vraiment une opération simple et ça remet la voiture comme elle devrait être. Ça fait partie de ces petites opérations d'entretien qu'il n'est pas idiot de faire pour garder une voiture en bon état. On peut rien faire contre les gens qui vous cognent le pare-choc quand ils se garent, mais on peut s'assurer que la voiture garde son apparence d'origine. Et vous pouvez voir que j'utilise même mon pull pour essuyer la voiture après, puisque c'est mon pull de bricolage et que je m'en fous. Voilà.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et vous intéressera. À tout le moins, vous permettra de recoller votre logo. Si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.